Salut. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une petite vidéo parce qu'il m'est arrivé un truc pas très cool alors que je visitais Carcassonne. J'étais accompagné de mon ami qui venait du Chili et donc on visitait un peu le coin. Et un soir, on décide d'aller au restaurant et il pleuvait énormément. Je me suis retrouvé trempé, les chaussures complètement trempées, le manteau trempé, bref, quoi, vraiment un moment chiant. J'étais super en colère d'être trempé, etc. En plus, Google ne trouvait pas le truc. Bref, c'est vraiment le bordel, quoi. J'étais vraiment énervé. Et clairement, cette colère ne sert strictement à rien. Elle est contre-productive parce qu'elle met aussi les personnes à qui tu es de mauvaise humeur. Ça t'empêche de bien vivre ce qui se passe après. Ça t'empêche de gérer plein de choses. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo pour te raconter cet événement qui m'est arrivé à Carcassonne. Et après coup, j'ai regardé ce truc-là et j'ai dit, mais attends David, t'as envie que ça se reproduise ou pas, quoi? C'est quoi le bordel? C'est quoi le truc? Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ce genre de situation pour m'éviter de revivre quelque chose comme ça? Et c'est ce que je vais te partager avec un maximum d'humilité dans cette vidéo. Bienvenue à toi dans cette émission Mon Business à 200%, cette émission quasi quotidienne qui est là pour t'aider à lancer et accélérer ton business. Moi je suis Levesque David, ma mission de vie c'est vraiment t'aider à faire en sorte que tu puisses vivre de ton activité, en être libre et fier. Et d'ailleurs, tu es libre dès maintenant de t'inscrire à mon accélérateur pour entrepreneurs en ligne qui s'appelle Business Temple, businesstemple.co. Tu as les liens bien sûr sous la vidéo ou dans le lien comme information. Business Temple, c'est un espace privé en ligne avec une communauté, avec un ensemble de parcours et d'ateliers pour te permettre de développer un état d'esprit fort et créatif, acquérir les bons outils et les bons concepts pour que tu puisses développer ton business. Tout ça, ça se passe sur businesstemple.co. Alors si tu veux, voilà, c'est quoi, je crois que c'était la première journée, on était à Carcassonne, on arrivait d'Espagne. Et puis ben voilà, Rodrigo, donc mon ami du Chili, ne connaît pas du tout la France. C'est sa première fois. Je lui dis, on va lui trouver un restaurant sympa, qui fait une cuisine plutôt locale et puis qui cuisine bien et tout. Et donc je trouve un super resto sur la fourchette. Et donc je mets Google Maps, on y va. Et il se trouve qu'il pleut vraiment beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, mais Google Maps ne nous fait pas rentrer dans Carcassonne. Le restaurant est vraiment dans le Carcassonne, dans l'ancienne ville. Et il nous fait garer un endroit et puis il nous fait monter un petit talus. Alors par beau temps, ça doit être juste génial de passer par là à pied, sauf que quand il pleut, ça glisse, c'est plein de boue. Donc j'ai les chaussures trempées, je ne comprends pas où il faut aller, il pleut des cordes, j'ai pas de parapluie. Mais j'étais vraiment énervé, quoi. Ça m'avait vraiment mis en rogne ce soir. Et en plus je ne comprenais pas où était le restaurant, est-ce qu'il faut tourner à gauche, à droite, des petites rues, des machins, donc quand tu te trompes, tu te mouilles un peu plus. Ouais. Bref, toujours est-il que lui, Rodrigo, latino, ne comprend pas pourquoi je suis énervé. Qu'est-ce que tu vas lui expliquer quelque chose dans ce cas-là? Moi j'y arrive pas en tout cas. Donc voilà. Bon, tout avec mal, on trouve le restaurant. Le restaurateur d'ailleurs nous accueille super bien, c'est le Chaudron, je crois qu'il s'appelle le restaurant, un super restaurant d'ailleurs que je te conseille. Et le type du restaurant d'un professionnalisme vraiment juste génial. En quelques minutes, il m'a désamorcé mon énervement, etc. Bref, toujours est-il que j'ai passé une bonne soirée, le restaurant est super, voilà. Mais toujours est-il que c'est très contrariant de vivre ce genre d'événement. Et moi, je fais sujet vraiment à ce genre vraiment où je perds le contrôle en fait, vraiment. C'est vraiment la perte du contrôle du bon sens. On va dire ça comme ça. Alors je ne sais pas si c'est ton cas. Si c'est ton cas, cette vidéo va certainement t'être utile. Moi en tout cas, je suis sujet à la violence de manière générale. Même si j'ai beaucoup travaillé dessus depuis 10 ans. Je ne m'énerve plus comme je le faisais il y a 10 ans, ça c'est très clair. Il me reste quelques moments comme celui de Carcassonne par exemple où je vais perdre mon sang-froid. Donc l'idée, pourquoi je me suis dit, pourquoi j'étais en colère? Qu'est-ce qui m'a amené la colère? Tu sais, ça c'est ce qu'on fait en CNV, la communication non violente. Quand on est en colère, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses dans la colère. Il y a ce qui déclenche la colère et il y a la cause de la colère. Et c'est deux choses bien différentes. Typiquement, le déclencheur de ma colère ce jour-là à Carcassonne, c'est la pluie, c'est le fait de tremper, de ne pas trouver le restaurant, ce genre de choses.
Et la cause, c'est ce qui déclenche. C'est quoi le besoin non satisfait derrière cette colère? Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que c'est jamais les deux, c'est jamais la pluie qui est la source de la colère. Par exemple, si tu es bloqué dans un embouteillage, c'est pas l'embouteillage qui est la cause de la colère. L'embouteillage, c'est le déclencheur qui réveille un besoin non satisfait, un besoin psychologique, un besoin humain non satisfait. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe derrière en fait? Voilà. Et donc là, par exemple, ben voilà, je portais la responsabilité d'amener Rodrigo à un endroit, j'avais quelque part pas le droit à l'erreur, je ne comprenais pas où est-ce qu'il fallait tourner, ou quelle rue il fallait prendre, un côté de perfectionniste, il y a ce côté obsessif de devoir trouver le restaurant, etc. Donc ça, c'est les besoins non satisfaits qui ont vraiment amené ma colère. Et tu sais, dans ce genre de situation, tu as grosso modo, je ne veux pas schématiser, les choses ne sont pas noires ou blanches, mais en gros, tu as deux grandes pistes dans ce genre de situation. La première piste, c'est d'être réactif, et la seconde, c'est d'être proactif. Réactif, tu vas en arrière. C'est la faute des autres, pourquoi Google, pourquoi ce livre, tu ne comprends pas, tu ne m'as pas aidé, t'es con, t'es ceci, voilà. Ils sont bêtes, ils auraient dû mettre un feu rouge, ils devraient faire un rond-point. Pourquoi ils ont mis un truc à tel endroit, voilà. Tu vois, voilà. Là on va trouver des excuses, on va accuser, on va nier, on va dénigrer, on va blâmer, etc. etc. Donc ça c'est un comportement de jugement et il est réactif, il ne t'amène jamais rien de constructif. Après la deuxième grande voie de réaction et de solution possible, pas de réaction justement, de pro-action, on va pro-agir, on va construire quelque chose, on va accepter, on va trouver des solutions pour pallier le problème, on va être créatif et on va éventuellement, si on a la capacité, imaginer une solution pour éviter que ça se reproduise. Et là, par exemple, une chose toute simple que je pouvais faire lors de ce moment d'inconfort et d'énervement personnel, c'est de m'arrêter et d'aller voir mon ami Rodrigo et lui dire « Tiens, regarde, je n'y arrive pas, je ne comprends pas où est le restaurant, est-ce que tu peux m'aider? Toi, selon la carte, il est où ?» Voilà. Sauf que je n'avais partagé aucune de ces informations à Rodrigo. Aucune. Parce que j'étais dans mon monde, pourquoi perdre du temps à lui expliquer un truc, non, le Google Maps, parfait, si on y va, peut-être, j'étais confiant, en plus j'ai dit, on allait au restaurant, très bonne idée, je ne me posais pas plus de questions que ça, tu vois, au départ. Mais le fait de n'avoir rien partagé, de rester dans mon univers à moi, dans ma bulle à moi, fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé en incapacité et ça a déclenché la colère, et ça a créé un système de réaction qui est négatif, etc., etc. Donc, tu vois, une chose toute simple que je pouvais faire à ce moment-là, c'était demander de l'aide. Par exemple, maintenant, j'ai envie de te proposer d'autres pistes que je développe et que j'utilise pour moi-même, bien sûr, et que je propose aussi aux entrepreneurs que j'accompagne. J'ai noté 5 points de base pour travailler ce moment de colère et surtout pour les anticiper, pour les éviter. Parce que quand on est dans la colère, malheureusement, quand tu es dedans, à moins d'avoir un super ami très très fin dans son phrasé, c'est difficile de la désamorcer, quoi. Donc par exemple, le premier point de base, c'est de demander de l'aide. Demande de l'aide. Un type qui est à côté de toi, qui passe, un ami, passe un coup de fil, regarder sur internet, je sais pas. Voilà, un petit hélicoptère privé qui passe. Voilà. C'est le truc de faire des vidéos nature. Alors, des fois c'est des gens qui font du sport, des fois c'est des voitures, des hélicos. Voilà. Whatever. Premier point, demande de l'aide. Deuxième point, super important, mais qu'on oublie tout le temps, et c'est malheureux, hein, respirer. C'est con à dire, hein, respirer. Si tu fais du yoga, tu connais ça, une 4-16. C'est-à-dire qu'on respire sur 4 temps et on expire sur 16 temps. Il manque du souffle. Mais en gros, on va respirer sur 4 temps et on va étaler l'expiration sur 16 temps. Et le fait de faire ça, en fait, tu modifies complètement la fonction de ton corps. D'ailleurs, quand tu fais ça les premières fois, tu vas voir, tu auras l'impression que la tête tourne. En fait, ton cœur change complètement de rythme. Pardon, je suis en train de prendre froid, moi. Et donc, du coup, voilà, respirer.
je suis bien là, il pleut, ok, j'ai les chaussures trempées, c'est pas grave, c'est ok. Je suis avec mon ami qui vient du Chili, il a fait 12 000 km pour venir me voir. Là, on va se faire un petit restaurant bien sympa. Voilà, ça, c'est relativiser. Moi, je te dis de relativiser. J'étais en Inde, on voyait des gens, des cadavres en train de faire des comas éthyliques au sol, des enfants crever la dalle, etc. Punaise, merde, je suis à Carcassonne en train de visiter un monument. C'est juste génial avec un restaurant, avec un ami génial et tout. Tranquillo, hermano. Tu vois, voilà, tranquille, calme. Voilà. Donc, demandez de l'aide, respirer. Troisième outil, ça c'est super en faire en amont, c'est méditer, tout ce qui est relaxation, donc yoga, respiration, apprendre à respirer, etc. Cohérence cardiaque, tous ces trucs-là. Et un outil très simple qui ne demande pas de budget, que tout le monde a accès, c'est d'écouter des audios de relaxation sur YouTube, sur SoundCloud, sur iTunes. On trouve plein d'audios aujourd'hui prêts à télécharger, juste des audios de relaxation. Je ne parle même pas d'hypnose ou d'autres choses, mais c'est des audios que tu écoutes, des sons asynchrones par exemple. Soit il y a quelqu'un qui parle, soit pas, mais c'est des audios qui sont construits pour te relaxer. Donc si tu sais que tu risques d'avoir des bouchons ou une situation un peu difficile, etc., eh ben, tu sais que tu peux écouter ces audios juste avant de vivre cette situation un peu difficile. Et même après, c'est conseillé aussi de le faire tous les jours, le matin, quand tu te lèves ou à un moment donné qui te plaît dans la journée, pour justement apprendre à descendre le rythme de ton corps. Et plus tu vas réussir à calmer en fait ton corps, ton cœur et ton esprit, plus tu auras cette capacité à être proactif dans des situations difficiles. Après, il y a une autre chose aussi qui est très intéressante. Ça, par contre, ça demande un peu plus d'exercice et de pratique. C'est de savoir passer à une autre idée quand quelque chose ne va pas. À quoi ça me sert de rester sur l'idée de ne pas trouver mon restaurant? À quoi ça me sert de rester sur l'idée de la colère, etc. À rien, ça ne me sert à rien. Ça n'amène rien de constructif dans l'idée. Donc, ok, quelle autre idée sur laquelle je peux me focaliser et me concentrer maintenant? Je suis avec Carcassonne, je suis avec Rodrigo, vis le moment présent. On va super bien manger, quel vin je vais pouvoir boire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir visiter demain, voilà. Se concentrer sur notre idée, en fait amener le cerveau sur autre chose, amener le cerveau sur un autre élément de concentration. Et l'autre action toute simple à se faire au quotidien et aussi dans ce moment d'énervement, c'est de savoir dire stop et de se poser une bonne question. La colère peut s'arrêter si tu te poses les bonnes questions. C'est pareil pour le business, on a des résultats quand on se pose des bonnes questions, parce que les bonnes questions amènent les bonnes réponses, et les bonnes réponses amènent les bons résultats, et les bons résultats amènent encore des bonnes questions, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je peux me demander 10 000 fois, mais où est-ce qu'il y a le restaurant, pourquoi je ne trouve pas, etc. Ça ne va jamais m'amener une bonne solution. Par contre, je me dis, ok, je ne trouve pas le restaurant, je dis stop avant de m'énerver plus que ça. Quelle chose je peux mettre en œuvre maintenant pour trouver mon restaurant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour trouver le restaurant en question? Je peux demander de l'aide à Rodrigo, je peux demander de l'aide à quelqu'un, je peux appeler le restaurant par exemple. Mais tu vois, dans ces moments-là, ce moment d'énervement, ça ne m'est venu à aucun moment, je n'ai eu l'idée de demander de l'aide à Rodrigo. À aucun moment, je n'ai eu l'idée d'appeler le restaurant. À aucun moment. Parce que j'étais trop dans le truc. Et l'idée, c'est d'amener ces déclencheurs. Je dis stop, je me pose une question. Par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, quand je suis énervé, quand j'ai des situations comme ça un peu tendues, de plus en plus, j'ai ce truc. Ok, pose-toi la bonne question, David. Stop, qu'est-ce qui se passe? On se pose la bonne question. Oula, je suis un peu énervé. Ça m'arrive très souvent, tu vois, par exemple, en coaching, quand je fais une session de mentoring avec un entrepreneur et qu'il y a un truc qui coince, et tu sais pas pourquoi, ce que me dit l'entrepreneur ou ce qu'il fait, ça m'agace un peu. Je comprends pas. Pour moi, c'est évident, pour lui pas. Je dis ok. Et là, j'ai des réflexes. Quand je suis en session de mentoring, je dis ok, stop. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce que cette personne entrepreneuse est en train de vivre? Pourquoi il ne comprend pas? Quelle est l'émotion qu'il est en train de vivre? Qu'est-ce qu'il ressent maintenant? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est concentré? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce que ceci? Voilà, les bonnes questions pour amener les bonnes pro-actions. Voilà. Donc, demander de l'aide et avoir des moments où on se dit stop et on se pose des bonnes questions. Et tu vois, un truc tout con comme ça pour essayer de favoriser ces bonnes questions, c'est d'avoir ce qu'on appelle une encre sur soi qu'on porte tout le temps et qui va déclencher ce réflexe stop. Je me pose une bonne question. Par exemple, si tu portes tout le temps une montre ou un petit bracelet comme ça coloré comme moi, ou une bague,
ou si tu touches souvent les lunettes par exemple, eh bien tu peux dire que chaque fois que tu touches ta bague, chaque fois que tu touches ton bracelet ou chaque fois que tu touches tes lunettes, tu te poses cette question-là. Stop, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour éviter d'être encore plus en colère? Quand nous sommes énervés, en colère, nous avons tous entre guillemets, des tocs, des habitudes, des choses. Il y en a qui sont en colère, qui font les 100 pas, d'autres qui se touchent le poignet, d'autres qui font ça avec les mains, d'autres qui croisent les bras, etc., etc., etc. Donc réfléchis-toi, quelle est la petite chose que tu fais quand tu es en colère? On ne parle pas de la cigarette, etc. Parce que ça, c'est encore autre chose. Okay, je parle vraiment des choses que tu fais avec ton corps sans objet extérieur. Si ce n'est une bague ou un bracelet ou des lunettes que tu portes, quoi, hein, mais par exemple, si toi, quand tu es vraiment en colère, tu t'es crispé, tu es comme ça tout le temps, eh bien, chaque fois que tu prends cette position, utilise cette position-là pour déclencher le réflexe. Je me dis stop, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'être plus en colère? Tu vois, on associe un geste, quelque chose que tu fais, à ce réflexe de dire, ok, je fais une pause, je prends du recul, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça vaut aussi, je vais le ramener dans une situation technique. Souvent, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui passent des heures et des heures à chercher à comment mettre un bouton jaune en haut à droite de son site internet, à comment afficher telle image à tel endroit, voilà, où ils vont perdre du temps avec Word pour faire un beau document. Bref, quoi, ils vont s'arracher les cheveux à maîtriser la technique informatique pour créer quelque chose pour leur système. Et ils passent des heures et des heures et des heures et des heures à faire un truc, sauf que pendant des heures, ils n'avancent pas. Eh bien, cette situation-là, que je viens de te proposer, je me dis stop, je prends du recul, je me pose une question pour pouvoir avancer, ça marche aussi dans ces situations où tu bloques, où tu patines. Parce que quand tu patines, en règle générale, on prend rarement du plaisir. Voilà. Même si on ne vient pas au point d'être en colère, c'est pénible, quoi. Ça nous porte sur le système, quoi. Voilà ce que je voulais te partager avec toi. J'espère que cette expérience à Carcassonne t'aura peut-être permis d'être un peu plus proactif dans ta vie. Mais en tout cas, c'est une expérience sur le coup pas agréable. Mais après coup, j'ai réfléchi. J'ai écrit cette émission genre quelques jours après avoir vécu ça à Carcassonne. J'ai dit ça, c'est un truc qu'il faut que je raconte à mon audience. Parce que je me dis que c'est quand même le comble, quand même, David. David, tu fais du mentorat, tu es expert en marketing, en marketeur, tu apprends les gens à relaxer, à être cool, à accepter ce qu'ils sont, etc. Et toi, tu te mets en colère comme ça, après une sorte de pluie. Je dis, il y a un truc là, il faut que j'en parle, il faut que je te partage ça. Donc voilà, du coup, voilà, ça y est, c'est fait. La vidéo est dans la boîte. Voilà, bref, je t'invite à commenter aussi, toi aussi, dans les commentaires, voilà, ce qui t'est arrivé, comment tu gères ça. Et bien sûr, tu es le bienvenu dans Business Temple qui est l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Business Temple, c'est une boîte à outils, c'est un ensemble de parcours qui te dit qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour arriver à vivre de ton activité, en être fier et libre. Ça se passe sur businesstemple.co, tu as les liens en dessous, dans le i comme info. Et je te retrouve bien sûr dans une prochaine émission Mon Business à 100% et puis tout de suite dans Business Temple. Allez, à bientôt à toi. Et rappelle-toi d'ailleurs, j'ai confiance en la vie et la vie a des projets pour moi. J'ai confiance en la vie et la vie a des projets pour moi. Voilà une belle phrase proactive pour lâcher prise quand les choses se passent mal.